Beauté, bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la dernière étape de la procédure Campus France, vous posez très certainement des questions sur le garant. C'est qui ou c'est quoi un garant? Quels sont les différents types de garants? Combien de garants doit-on avoir? Quels documents un garant doit-il fournir pour votre demande de visa? Comme vous l'avez déjà compris, aujourd'hui on aborde ensemble le volet des garants. Vous êtes partant? Alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez en commentaire votre avis sur le sujet ou vos préoccupations. Allez, on se lance dans le vif du sujet. La première question logique que l'on se pose, c'est celle de savoir, mais enfin, c'est quoi un garant? Et pour la faire courte, un garant c'est tout simplement la personne qui doit vous prendre en charge durant toute la période de vos études en France. Vous pouvez avoir un garant, deux ou voire plus. Ce garant, il peut donc être un membre de votre famille, donc un de vos parents, vos frères ou un de vos frères, sœurs, oncles ou tantes. Et ceci est vrai principalement pour les pays du Maghreb. Pour ce qui est des pays subsahariens, le garant peut ou n'est pas être un membre de la famille. Et alors là, vous devez vous dire, ok, c'est bien beau tout ça. Mais quels sont concrètement les documents à fournir par le garant pour la demande de visa? Et pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre qu'il existe deux types de garants. Le garant résidant en France et le garant résidant ailleurs qu'en France. Et les documents à fournir changent en fonction des deux types de garants. Ce qui revient à dire que les documents que fournira un garant résidant en France ne seront pas les mêmes que les documents que doit fournir un garant résidant ailleurs qu'en France, dans votre pays d'origine par exemple. Et pour avoir les meilleures informations possibles, on se basera dans cette vidéo sur les listes officielles des documents à fournir dans le cadre de l'Afrique subsaharienne. On prendra ici le cas du Congo et dans le cas de l'Afrique du Maghreb. Dans le cas du Maghreb, et ici on prendra le cas du Maroc. On se chargera de vous présenter en description de la vidéo les différents fichiers que nous avons utilisés pour vous présenter cette liste. Pour ce qui est du cas du Congo, la République démocratique du Congo pour être précis, voici la liste des éléments qu'il faut fournir pour la demande de visa. Et pour vous rappeler, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trouver la liste des dossiers, des documents à fournir pour votre demande de visa. Et en suivant les étapes décrites sur la vidéo précédente, vous pouvez tomber sur une liste présentant les documents à fournir en fonction de votre pays d'origine. Mais vous pouvez vous rassurer, dans le cas des pays du Maghreb, la liste des documents est quasiment la même. Donc, pour ce qui est de ce cas, le point qui nous intéresse, nous, c'est le point 11. Car en effet, sur cette liste, les différents documents à fournir sont résumés en 11 points. Et nous, c'est le point 9 plutôt, le point 9 qui nous intéresse, qui est le point où l'on parle des documents à fournir pour le garant. Le cas d'un boursier, ça ne nous intéresse pas, sauf si vous l'êtes. Mais le point qui nous intéresse le plus, c'est le cas d'un étudiant non boursier. Déjà, comme dit dans la vidéo précédente, étudiant en France requiert d'avoir au minimum 615 € par mois, ce qui représente une somme d'environ 400 000 francs CFA. Donc, pour ce qui est du cas d'un garant résidant en France, ou plutôt pour le cas d'un garant résidant dans le pays d'origine hors de la France, les documents à fournir sont les suivants. Donc, les 3 derniers bulletins de salaire, relevé bancaire des 3 derniers mois, attestation de travail, un ordre de virement bancaire et irrévocable de 615 € par mois. C'est à ce niveau où les gens sont souvent coincés, je sais. Voilà, là c'est le cas où votre garant
le cas où vous n'avez qu'un seul garant et que ce dernier habite hors de la France, donc dans votre pays d'origine par exemple. Maintenant, dans le cas où votre garant habite en France, les documents à fournir sont donc l'attestation de prise en charge, et cette attestation doit être accompagnée du dernier avis d'imposition, des 3 derniers bulletins de salaire et de la photocopie de la pièce d'identité de votre répondant ou de votre garant qui habite en France. Voilà. On se rendra compte que dans le cas des pays du Maghreb, notamment le cas du Maroc dont nous avons choisi de parler ici, la liste des documents à fournir peut être obtenue de la même façon que, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente. Ou encore, vous trouverez ce fichier dans la description de la vidéo, comme je le disais précédemment. Ainsi ici, le point qui nous intéresse, c'est le point sur le garant. La principale différence entre les pays du Maghreb et les pays subsahariens, c'est que pour les pays du Maghreb, il est obligé que le garant soit un membre de la famille. Et il faut donc justifier d'un document qui atteste de votre lien de parenté avec votre garant. Et ce document peut être le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance par exemple. Le reste des documents à fournir reste quasiment les mêmes, donc notamment pour le cas d'un garant résidant donc hors de la France, donc au Maroc par exemple, une attestation de prise en charge bien évidemment, une attestation bancaire toujours en bloquant une somme de 615 €, ce qui représente environ 7000 dirhams. Une pièce d'identité et enfin des ressources de votre garant. S'il s'agit d'un salarié qui présente une attestation de travail, dernier bordereau CNCS, 3 dernières fiches de paye, 3 derniers relevés bancaires personnels. Voilà. Je vous mettrai le fichier en description de la vidéo pour que vous puissiez l'exploiter autant que vous voulez. Donc il y a le cas si votre garant est un commerçant ou exerce une profession libérale, on présente les documents à fournir, et si votre garant est retraité, on vous présente également les documents à fournir. Maintenant, dans le cas où votre résident ou votre garant réside en France, les documents à fournir sont quasiment les mêmes que dans les cas des pays subsahariens, donc dans le cas du Congo que nous avons vu, avec bien sûr la différence sur le fait que le garant doit être un membre de votre famille. Voilà, c'est ça la principale différence. Maintenant, après, le reste des documents à fournir sont les mêmes que pour les autres cas. Bien évidemment, vous pouvez voir ça et l'exploiter autant que vous voulez. Et il y a un cas que je voudrais soulever. Il faudrait comprendre que vous pouvez avoir 2 garants. Par exemple, un garant résidant en France et un autre résident dans votre pays d'origine, par exemple. Ou encore, les 2 garants résidant en France. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, un garant qui est chargé de vous héberger, uniquement vous héberger. Et dans le cas où votre garant est en France donc et accepte de vous héberger, l'autre garant qui réside dans votre pays d'origine n'aura plus à bloquer la somme de 615 €, mais plutôt la somme quasiment de la moitié, donc de 308 €. Et ceci est vrai aussi bien pour les pays du Maghreb que pour les pays subsahariens. Donc dans le cas où on a un garant ou un hébergement disponible en France, donc un garant chargé de nous héberger, l'autre garant résidant au pays d'origine, par exemple le Congo, ne bloquera plus les 615 € par mois, d'accord, mais plutôt 308 € par mois. Voilà. Ça, c'est plutôt très important à savoir. Et vous pouvez être dans le cas où vos 2 garants sont en France, où il y a un garant, par exemple, qui est chargé de vous loger et un autre garant qui est chargé de vous prendre en charge financièrement. Et je ferai une vidéo pour vous expliquer quelle est la différence entre un garant chargé d'une prise en charge totale et un garant chargé d'une prise en charge financière uniquement. Ou peut-être bien un garant chargé uniquement de votre hébergement. Je vous ferai cette différence dans la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, on a vu quels sont les différents dossiers à fournir par le garant pour votre demande de visa. On a vu le cas de l'Afrique subsaharienne
notamment le cas de la République démocratique du Congo et le cas du Maghreb avec l'exemple du Maroc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été d'un grand aide. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et si jamais la vidéo, vous l'avez appréciée, je vous demande de laisser un pouce bleu, donc de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être prévenu lors de la sortie de la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On se dit ciao.